Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ouvrons le bal ce matin par l'hebdomadaire confidentiel qui nous présente à sa grande une tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'exploitation de fer de Nabeba, Balam, Avima, Badondo. D'après l'information que nous rend l'hebdomadaire ce matin, entre le 30 novembre 2020, date de l'attribution des permis d'exploitation d'Avima, Badondo et Nabeba Sanga Mining Development, filiale de Bestway Finance Limited, par décret présidentiel congolais au 5 décembre 2023, date de la signature du contrat de partenariat en BOT pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de fer de Nabeba Avima Badondo, longue de 149 km au Congo, entre l'État du Congo et le consortium d'entreprises chinoises piloté par Bestway Finance Limited. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont dans le cadre de la finalisation du projet minier commun aux États du Congo et du Cameroun. L'hebdomadaire nous permet de faire ce matin un retour sur les grands moments qui ont marqué ce projet de construction du chemin de fer à double voie entre les deux pays, ainsi que le terminal minéralier qui sera construit au port autonome de Kribi. C'est à retrouver ce matin dans le dossier que nous présente le journal à sa page 3 jusqu'à sa page 8. Ce matin, l'hebdomadaire confidentiel donne la parole à son excellence Louis-Marie Magloire Koumeteni. Le Cameroun et le Congo sont deux pays frères. Et puis, convention du MRC, les yeux doux de l'honorable Nietzsche au professeur Maurice Kamto nous sont présentés. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour dans sa parution de ce matin, donne également la parole à Jean-Michel Nietzsche. Maurice Kamto doit se tenir prêt. C'est la déclaration à l'occasion de la convention du MRC tenue le week-end dernier. Ordre national des médecins du Cameroun en petite une, le docteur Rodolphe Fonkwa, élu président. Grille de répartition du budget 2024 par ministre à retrouver ce matin à la page 7 du quotidien Le Jour. Et puis FECA Golf, retrouvons les résolutions de l'AGE validées par la tutelle. Le quotidien Mutation dans sa parution de ce matin et s'agissant de loi de finances, titre retorquage gagnant. Le gouvernement intègre 4 des 16 amendements proposés par le PCRN. L'interview de Cabral Libi sur le contenu de ces modifications et le sens à donner à cette démarche payante est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien L'Info à chaud s'intéresse également ce matin à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun et nous présente l'alliance autour de Maurice Kamto. Au cours de la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, le week-end dernier à Yaoundé, une coalition de partis de l'opposition a fait de Maurice Kamto le candidat de l'Alliance politique pour le changement en abrégé APC. Et puis en petite une ce matin, coup franc de Jean-Bruno Tagne, l'arnaque à la FECA Foot. 53e session ordinaire du conseil d'administration, le rapport annuel de performance de l'ART de 2023 a été validé. Le journal à caractère satirique Le Popoli, pour sa part, ce matin, nous fait savoir que le MRC fait le plan d'œuf dans la capitale pour son congrès. PACAM replace le penalty, nous indique le journal. Et puis en musique, qui a empoisonné les dépenses? C'est une interrogation. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, dans sa parution de ce matin, s'intéresse amplement à l'ordre national des médecins du Cameroun et nous renseigne que le docteur Rodolphe Fonkwa est élu président. Le président directeur de la polyclinique Idimet a été donc élu président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'était le 9 décembre 2023 avec 246 voix sur 535 exprimées. C'était au cours de l'Assemblée générale élective extraordinaire qui s'est tenue au palais polyvalent des sports. Le docteur Fonkwa remplace ainsi le docteur Guy Sandjon à ce poste et devient le 4e président de cette instance du corps médical. À la grande une du quotidien Le Drapeau, on parle également de l'Ordre national des médecins du Cameroun avec le docteur Rodolphe Fonkwa élu président. Pour le quotidien Vert Émergence, c'est la loi des finances 2024 qui intéresse. Comment l'opposition a imposé des amendements? La réponse est à retrouver ce matin à la page 3 du quotidien. D'ailleurs, le PCRN était à la manœuvre.
Les réactions du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et l'honorable Cabral Libi nous sont également présentées à la même page. Congrès du MRC en petite une, Maurice Kamto réélu président national. Batouri, 36 000 réfugiés recensés, et puis intelligence artificielle, des lauréats au service des objectifs du développement durable. Le reporter hebdo parle de manque de carburant ce matin à sa grande une et s'interroge. La pénurie avant le coup d'État. Pour le quotidien Info Matin, en cette fin d'année, il n'y a pas de pénurie de carburant. Une première cargaison, d'après le journal, a été déchargée hier au port de Douala. Et dès ce lundi, les stations-service à travers le pays seront ravitaillées. D'autres navires attendus ces 12 et 16 décembre, fait savoir une source au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Des équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour un approvisionnement rapide et continu du marché, indique donc un cadre au ministère du Commerce. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, on parle de la loi de finances, 6 740,1 milliards de francs CFA pour 2024. MRC Maurice Kamto à la conquête de la présidentielle 2025 et puis Université de Maroua, 35 enseignants, capacité en pédagogie numérique. Le bi-hebdomadaire La Météo revient ce matin avec l'affaire Martinez-Zogo et s'interroge. La piste du deuxième commando pour distraire, une version de plus en plus répandue, tente de faire passer la version selon laquelle le journaliste d'Amplitude FM, atrocement torturé et abandonné à son triste sort, aurait été achevé par une autre équipe de tueurs. Mais plusieurs interrogations sans réponse semblent démontrer un stratagème pour égarer la justice et l'opinion. C'est à retrouver ce matin en page 3. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, ce matin, on parle de Dagobert, c'est le titre de la musique qui fâche. En panne d'inspiration, c'est Manibela, la mère de Palapala, qui verse dans l'obscénité musicale avec le titre Dagobert, ce au mépris de l'éducation des plus jeunes, une dépravation condamnée par la toile. Et qu'on peut retrouver ce matin à la page 2 du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin s'intéresse à la FECAFOOT. 2 ans de mandat prometteur de Samuel Eto'o fils. 11 décembre 2021, 11 décembre 2023, déjà 2 années passées par l'exécutif de Samuel Eto'o à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Si pour d'aucuns, c'est un bilan très mitigé au regard des espoirs nourris dès l'élection de l'icône du football national, d'autres estiment que le PTT est en passe de redonner au football camerounais sa grandeur. Le quotidien Econews, dans sa parution de ce matin, parle de gestion de la dette en entreprise publique. Danse dangereuse avec la dette est le titre que nous présente le journal. En négligeant les conséquences négatives sur les finances de l'État, les entreprises publiques optent de plus en plus pour la transformation de leurs dettes non financières en dettes structurées bancaires avec des taux d'intérêt élevés et un calendrier de remboursement arrêté. Pour le premier news magazine camerounais Défi actuel, on parle de la gestion publique. La privatisation de Camtel n'est pas à l'ordre du jour. Ce matin, on parle de reconstruction de carrière à la grande une du journal Le Zénith. La Camtel perd le procès contre des fonctionnaires. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de loi de finances 2024. L'UJICAM dénonce de nouvelles charges imposées aux entreprises. Le patronat recense 32 nouvelles dispositions du projet de loi de finances 2024 susceptibles d'accroître les charges des entreprises et diminuer le salaire de leurs employés. Politique monétaire également ce matin, les 6 principales menaces à la survie du système financier en SUMAC nous sont présentées. Pour le journal Indépendant Info, avec lequel nous mettons un terme à cette revue de la presse, on parle de l'affaire port autonome de Douala contre DIT. La CCJA décapite Bolloré. Dans sa décision du 4 décembre 2023, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, la CCJA, a désavoué les sociétés APM Terminals BV, Bolloré SE dans la création, l'existence et le fonctionnement de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala Bonabéry. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour le même exercice.